Vous êtes ici dans le sémaphore de la Pointe Saint-Gildas. C'est un peu l'ancêtre de votre téléphone portable, sauf qu'il prend un peu plus de place. En effet, c'est un moyen de communication ultra perfectionné. Mais il y a 200 ans, il ne ressemblait pas tout à fait à ça. Oui, à l'époque, il n'y avait pas d'étage. Voici Stéphane, le gardien de ce lieu. Il nous accompagnera tout au long de cette vidéo. Bonjour. Et oui, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne un mât sémaphorique, cette espèce de grande antenne en bois que vous voyez dehors. En fait, les sémaphores sont nés avec le blocus anglais au début du 19e siècle et le développement de la marine marchande. À cette époque, il devient capital de surveiller le large pour pouvoir repérer la présence de navires ennemis, mais aussi pour aider les bateaux en détresse. En effet, au départ, tous communiquaient grâce aux pavillons, les drapeaux colorés. Mais sur Terre, ils ont ensuite été remplacés par les mâts sémaphoriques. Dans le sémaphore, le gardien dispose de longues vues, installées dans la salle où vous vous trouvez à l'heure actuelle. Oui, regardez toutes les fenêtres autour de vous. Le sémaphore, c'est une véritable tour d'observation. L'une de ces longues vues lui sert à balayer la mer. S'il repère une anomalie, il va alors envoyer un message grâce au mât. Message qui sera relayé de sémaphore en sémaphore. C'est à ça que servent les longues vues. L'une est braquée au sud, l'autre au nord. Les sémaphores étaient situés au maximum à 14 km d'écart les uns des autres. Le mât mesure environ 12 mètres et porte 3 ailes de chacune 4 mètres de long. Un côté des ailes est sombre et indique un nombre à lire. Pour déchiffrer le code, on additionne les 3 ailes. L'aile du bas indique un chiffre allant de 1 à 6. Quand elle est verticale, cela marque le 0. Vous remarquez qu'il faut lire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'aile du milieu indique quant à elle un nombre allant de 7 à 42. Ça semble bizarre de compter de 7 en 7, mais c'est tout à fait logique. Avec les 2 ailes, vous pouvez, en additionnant, obtenir tous les chiffres de 0 à 48. L'aile du haut commence donc à 49, puis 98, 147, bref, les multiples de 49 jusqu'à 294. Vous êtes perdu? Mais non, c'est très simple. Prenons l'exemple du nombre 153. Pour l'obtenir, on met l'aile du bas sur 6, celle du milieu sur 0 et celle du haut sur 147. Le total est bien 153, ce qui est le signe pour le message. Les voiles aperçues sont des bateaux marchands. Ouf, ce ne sont pas des ennemis. Avec ces combinaisons, on peut envoyer jusqu'à 342 signes différents. Tous étaient répertoriés dans un dictionnaire donnant la signification des messages. Retournons voir notre gardien de sémaphore. Oh, j'aperçois 2 navires ennemis! Vite! Il faut prévenir l'Orient! Le gardien actionne les ailes grâce à des roues de manœuvre. Signal 17, arrondissement du Croisic. Le gardien regarde alors si le sémaphore au nord a bien reçu le message. C'est bon, il commence à le recopier pour les sémaphores suivants. Le gardien poursuit. Signal 32, ce signe et ceux qui vont le suivre doivent parvenir à l'Orient. Signal 54, on aperçoit 2 voiles. Signal 156, les voiles aperçues sont ennemies. Dans sa longue vue, le gardien vérifie que le message est bien transmis. Regardez, tous les sémaphores de la côte se mettent en mouvement jusqu'à l'Orient. Alors, vous avez compris? Malin, n'est-ce pas? Très malin, et c'est pourquoi les sémaphores eurent tant de succès. Ils ont été modifiés en 1860 et sont devenus métalliques et tournants pour faciliter les transmissions. Et donc, il a fallu ajouter un disque pour donner le sens de lecture. Malheureusement pour eux, le télégraphe Morse puis la TSF ont été inventés et ont remplacé cette belle invention. Ainsi finit l'histoire de ce qui reste la première ligne continue de surveillance et de communication au monde. Et si vous avez des questions, nous sommes à l'accueil.